sous ce beau soleil d'Israël, je suis heureux d'avoir constaté, puisque j'ai été libraire de nombreuses années, éditeur de grandes maisons d'édition, que les librairies sont pleines de livres, mais pas simplement pleines de livres. Elles sont pleines de livres à tous les niveaux. Des traductions et commentaires, des traductions mot à mot. Chacun, celui qui veut étudier maintenant, ne peut pas dire « je ne peux pas étudier parce que je ne sais pas ». Il suffit de voir les rayons aussi riches, on sait que l'étude, en fait, est à la portée de chacun. Maintenant, il y a une mitzvah de la Torah, qu'on dit tous les jours dans le Shema Israël, c'est d'étudier, de dire des paroles de Torah dans le chemin. Et comment faire dans le chemin pour dire des paroles de la Torah? Parenthèse, les pierres, dit le Midrash, elles aussi vont accuser celui qui marche sur elles sans dire des paroles de Torah. Alors, il y a une chose extraordinaire, et sans le doigt Israël Torah. Israël Torah nous offre à notre portée plus de 50 conférences avec les plus grands rabbanim. Nous trouvons bien sûr Rav Ben Chetrit, le Rav qui a fait faire tant de tchouvot aux gens. Nous trouvons Rav Yaakov Sitruk qui discute avec Rav David Twitou, le Rav de Ashdod. Et donc nous trouvons comme ça ainsi un nombre incalculable de cours et de leçons qui nous sont offertes pour chaque moment de notre vie, pour chaque instant de notre existence. Et cela, il suffit si on est en voiture, on est derrière, on regarde sur son iPhone et on peut tout d'un coup découvrir ce cours et prendre un plaisir immense et faire la mitzvah magnifique. Badecher. Et ça, c'est une chose moderne. Le moderne a quelque chose de difficile, c'est que parfois, nous, le peuple du livre, ça peut nous éloigner du livre. Mais dans ce cas précis, au contraire, ce qui est la technologie d'aujourd'hui nous permet au contraire de nous rapprocher du livre et nous rapprocher de la Torah. Je voudrais profiter, si je puis m'exprimer ainsi, du temps qui m'est offert, d'abord pour remercier Shimshon Atali et Israël Torah pour le travail magnifique qu'ils font depuis 8 ans et qu'ils poursuivent en Israël et dans le monde entier. Et je voudrais aussi profiter pour vous raconter, au fond, pour faire un sextant de ce que j'ai vu, c'est-à-dire de faire le point dans ce que j'ai vu. Je peux vous dire, j'ai vu des Baal Tchouva extraordinaires, j'ai vu des parents qui revenaient avec leurs enfants, j'ai vu des enfants qui faisaient revenir leurs parents. Mais il y a une chose quand même qui reste, et qui reste ancrée encore en nous, et qui reste encore ancrée chez nous comme une plaie, c'est la pauvreté. D'ailleurs, je prépare un livre qui va s'appeler Evion. Et je trouve, malgré tout, à l'époque, vous savez, au début du siècle, il y avait un endroit dans les synagogues où les gens qui donnaient allaient dans cet endroit et mettaient l'argent. Et personne ne savait qu'ils donnaient. Et les gens qui recevaient allaient dans ce même endroit et personne ne savait qu'ils recevaient. On ne savait pas qui était le pauvre, qui était le riche. À l'heure d'aujourd'hui, les pauvres sont un peu laissés pour compte, et notamment durant les périodes de fête et tout ça. Et comment faire alors? Comment faire pour aider un pauvre? La solution la plus grande, la plus belle, c'est peut-être lui dire, dis-moi, je te donne rendez-vous à la Macolette, dis-moi, je te donne rendez-vous à une grande surface, si on est en France, à un carrefour quelconque. Et tu fais tes courses pour toute ta famille. Ne dis rien, je t'en supplie. Et discrètement, avec ma carte bleue, personne ne verra. La chose sera faite. Et la personne, vous savez, quand vous donnez de l'argent à un pauvre, parfois il a tellement d'urgence que cet argent n'arrive jamais ni dans le ventre de leurs enfants, ni dans la maison. Et je peux vous dire que pour une femme, si tout d'un coup, vous rentrez, ce pauvre rentre avec les courses, avec l'huile, avec le pain, avec la viande, avec tout ce qu'il faut pour que la maison soit heureuse, cette joie-là va faire relever cet homme-là, et Bezrat Hashem, cet homme-là, va sortir de cette condition. Et donc si j'ai une seule mitzvah à demander, une mitzvah que j'essaie d'appliquer, c'est de faire qu'on doit s'occuper d'un pauvre comme on s'occupe d'un ami, comme on s'occupe d'un frère, comme on s'occupe de nous-mêmes. Et c'est la meilleure chose pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, c'est de s'occuper de cela.